FIFOA, le Forum international des femmes africaines, FIFAF en sigle. La première édition a eu lieu du 27 au 29 septembre 2021 à l'hôtel Vénus à Kinshasa, sous le thème « Le leadership et la participation de la femme au poste de prise de décision pour le développement socio-économique de l'Afrique ». Cette première édition a connu plus de 300 participants. Nous vous accueillons en ce jour dans ce beau cadre du Palais du Peuple pour la deuxième édition qui s'étend du 5 au 7 septembre 2022 avec comme thème les développements personnels et les richesses communes, base d'une économie africaine résiliente. Ce thème a 4 thématiques, à savoir le leadership et le développement personnel, la bonne gouvernance, l'entrepreneuriat féminin, la gestion des conflits et changements climatiques. Ces 4 thématiques mettent la femme au centre et traitent la question de la femme. Certes, les femmes africaines, face à ces 4 thématiques, vont échanger leurs expériences, leurs connaissances pour leur implication et leur action concrète à grand impact. Ces thématiques constituent le levier du développement des femmes par les femmes de la RDC et d'ailleurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités, ces 3 jours que nous allons passer ensemble à Kinshasa, la capitale de la RDC, représentent à nos jours une opportunité que les FIFAF nationales trouvent pour réussir la vision et les objectifs qui résument à la place de la femme à la bonne gouvernance, à l'amélioration des conditions de vie des populations, à la résilience et aux effets du changement climatique et à la gestion, à la résolution des conflits. La femme au centre de cette vision fait comprendre à la société sur le rôle et son attachement à accompagner le gouvernement dans ses missions régaliennes selon la vision du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshilombo, président de la République. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, les femmes congolaises sont fières du progrès et de l'évolution de la situation de la femme dans l'administration publique, dans la vie politique, dans le rythme seulement de l'homme, de la masculinité positive, mais également du champion genre, je dirais, le chef de l'État genré. Je ne peux clore mon mot sans faire appel aux femmes et aux jeunes filles congolaises de nous rejoindre massivement au FIFAF qui se veut l'expression de la dignité, de l'implication multisectorielle et multidimensionnelle de la femme et de la jeune fille congolaise dans la gestion de la chose publique. Soyez toutes et tous la bienvenue et la bonne arrivée, comme le diront nos sœurs de l'Afrique de l'Ouest. Au chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui, par la paix dans la ville-province de Kinshasa, a permis à ce que nous puissions nous retrouver ici. Je reconnais ces efforts sans cesse pour que la femme et la jeune fille participent à la gestion du pays. Et je ne veux pas oublier nos forces armées et de sécurité pour le travail extraordinaire qu'ils font pour nous.
je ne vais passer outre la situation à l'est de la RDC, où les femmes et les jeunes filles subissent des atrocités barbares et lâches de la part des ennemis de la paix. Je nous invite donc à nous lever et à observer 1 minute de silence pour celles et ceux qui nous ont quittés à l'occasion des fêtes de l'Église. De toutes les façons, je n'ai pas d'éléphant de fer. Mais sache que tu es en train de commettre l'infraction de ton ménage. Ce n'est pas l'infraction. C'est quoi alors? C'est la modification de la constitution ménagère. D'abord, je vais commencer par lui poser la question. Écoute, les femmes, on ne les voit pas sans commencement. Petit frère, beau frère. En ce moment, je sache là. Oui. Comment tu as dit? Oui. La femme, c'est l'ami de l'homme. Est-ce que les femmes sont là? Oui. La femme, c'est l'ami de l'homme. Oui. La femme, c'est une confidente de l'homme. Oui. Tu vois, entre nous et les femmes là. Pour inviter les femmes congolaises et les organisations féminines à travers l'étendue du territoire national à continuer à agir au quotidien pour changer les conditions de la femme congolaise. Avant de clore mon allocution, je formule le vœu de voir les femmes africaines en général et celles de la République démocratique du Congo en particulier plus compétitives et créatrices dans une société inclusive en vue d'atteindre l'égalité des sexes et l'équité du genre. Je caresse l'espoir de voir un Congo qui assure pleinement le développement personnel de ses citoyens avec nos richesses, base d'une économie africaine résiliente. Car l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Une phrase fanante. J'encourage et soutiens et accompagne toute initiative allant dans le sens d'organiser pareil forum qui, selon moi, met un accent particulier sur les femmes politiques, cette frange spéciale appelée à jouer un rôle moteur dans la suprastructure qui détermine tout dans la vie d'une société. À tous les panélistes de ce forum, je leur souhaite bonne prestation. À tous les participants à ces 3 jours de travaux, je vous souhaite de passer de bons moments d'échange et de partage d'expériences. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de panel de ce grand forum. Plateforme des ONG Vision Commune. C'est une plateforme de plus ou moins 45 ONG très reconnue ici à Kinshasa, avec une c'est multisectoriel. Alors, de mes mérites dans la société, je suis ambassadeur pour la paix universelle. Je suis défenseur du climat. Je suis parmi les top 50 des femmes leaders africaines. Ce que je fais comme métier pour le moment, je suis coordonnateur national d'un programme du gouvernement, le programme national pour l'équité du genre dans le monde du travail, en sigle JET, genre, équité et travail. Nous sommes là pour lutter contre toutes les discriminations du genre dans le monde du travail. Le fait même que ce soit un programme de l'État congolais montre le souci du gouvernement congolais pour le développement de la femme. C'est un programme qui a été
recrutement, nous avons constaté que la femme a beaucoup de problèmes dans le monde du travail, parce que nous travaillons, nous sommes là pour aider les femmes travailleuses à se retrouver. Donc, tout ce que je vais dire maintenant là, c'est dans le monde du travail, c'est pas en dehors de la femme en général. Ok? Alors, nous avons constaté que la femme a beaucoup de problèmes au niveau du recrutement, à l'embauche, à monter en grade, dans l'occupation des postes de décision et pourquoi pas dans les postes nominatifs. Au recrutement, vous voyez souvent quand on lance des appels, je donne un exemple, quand on dit nous recherchons des inspecteurs. Déjà, le mot inspecteur est au masculin. La femme se dit ah, ça c'est pas bon. Vous comprenez? Alors nous sommes là arrivés pour dire qu'est-ce qu'on fait? On peut chercher des phrases pour encourager les femmes. La candidature féminine et l'encourager. Comme ça, la femme dit, donc je peux aussi aller. Mais parmi les recruteurs, souvent ce sont les hommes. Quand un homme entre, il vient chercher du boulot, dans l'interview, les recruteurs sont là pour suivre ce que cette personne va dire. Par contre, quand la femme entre, au lieu de se dire cette femme-là a un cerveau, elle va nous parler, on commence à regarder la hausse son physique. Les femmes ont beaucoup de problèmes dans ce sens-là. On regarde, parfois ils font des commentaires entre. Ici, souvent on dit, sauf dans un morceau là. Donc, ne vois pas comme un morceau, donc tu n'es pas, ta tête ne fonctionne pas, c'est ton physique. Et si tu as le malheur de ne pas avoir un physique bien fait, donc, vous voyez, dès le départ, c'est déjà un problème. Nous avons des problèmes pour les femmes pour monter en grade. Elles travaillent déjà, mais c'est dit, depuis qu'elle est là des années, elle occupe le même poste. Elle monte difficilement. Les hommes ont parfois le courage d'aller réclamer, mais les femmes non. Les femmes sont habituées à recevoir des compliments, parce que c'est comme ça que la société a oublié d'agir. En voulant toujours recevoir des compliments, elle attendra qu'on puisse, comment dirais-je, reconnaître qu'elle est là. Or, l'homme n'est pas là, parce que lui, il travaille pour tout le monde, vous comprenez. Alors, il y a aussi un autre problème pour les postes nominatifs. Vous savez qu'ici, chez nous, chez les autres, je ne sais pas, les postes nominatifs sont liés à la politique. Les femmes, en général, n'aiment pas faire la politique. Où elles les font, mais allez voir qu'est-ce qu'elles font là-bas. Applaudir ou occuper des postes les plus bas. Souvent, elles aiment bien être, comment on dit, protocole ou leader des femmes. Ligue des femmes. Ligue des femmes. Ligue des femmes, ce n'est pas un titre. Cherchez à être au secrétaire général ou vous-même vous créez des partis. Si vous voyez qu'on ne vous voit pas. Ou bien vous allez faire la politique, mais vous choisissez quel parti? Un parti de malade. Vous connaissez seulement comment on dit maintenant, l'autorité morale. Oh, notre autorité, quand tu te dis à l'autorité morale, ne sachant pas même pas qu'est-ce que lui il fait exactement. Parce que lui-même n'a même pas de parti, c'est dans sa maladie. Donc on a ces points. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des nominations, les femmes bougent. Vous boudez pourquoi? Vous êtes engagé nulle part. Il faut être dans un parti, militer et être au devant de la scène. Voilà. Alors, quand nous avons pris ce programme-là, nous avons commencé par former les femmes. Parce qu'on s'est dit, on parle du genre. On voit des femmes aller chaque année à New York, à l'ONU, revenir. Parfois, il ne faut même pas de restitution. Beaucoup de femmes dans nos entreprises, dans notre société, parfois ils ne connaissent même pas les gens, c'est quoi. On a commencé par former la femme parce qu'on s'était dit, tu ne peux pas dire à un enfant, pourquoi tu n'as pas dit bonjour quand tu ne lui as pas appris à dire bonjour. Donc nous sommes mis à former des femmes. On a formé beaucoup de femmes dans les entreprises. Mais comme dans le monde du travail, on travaille en tripartite, donc il y a les gouvernements, il y a l'employeur et l'employé représenté par les syndicats. Et nous avons constaté aussi que dans les tables de négociation, il n'y a pas beaucoup de femmes. Alors nous avons trouvé l'astuce de pousser les femmes à être les délégués syndicaux. Je crois que les derniers votes qu'on avait fait, on avait poussé
supérieur, on peut avoir une femme. Qui mieux que la femme pour parler de la femme? Alors, nous avons appris aux femmes à parler du dialogue social basé sur le genre. Alors, ainsi, nous avons aussi appris aux femmes à analyser, à avoir des outils d'analyse genre. Entre autres, les conventions sur l'égalité de l'OIT, Organisation internationale du travail. Parce qu'à l'époque, les femmes qui travaillaient, et c'est comme ça que dans d'autres pays, mais ici chez nous c'est déjà arrangé, les femmes qui travaillaient dans la Convention 100 réservaient moins de salaires que les hommes. Nous sommes parvenus ici pour le moment en République démocratique du Congo. Une femme qui travaille aux mêmes fonctions que l'homme reçoit les mêmes salaires. C'est déjà bon. C'est grâce aussi à beaucoup de réformes qu'on a fait. Dans le code du travail, avant de parler de l'agent masculin et l'agent féminin. Maintenant, on est arrivé à dire agent. Donc, pas de sexe, c'est un agent. Quand on parle d'agent, donc il y a la femme dedans et l'homme. Vous comprenez ça? Et à part ça, il y a la Convention 111. Vous savez, les femmes n'aiment pas beaucoup aller en formation. Les hommes, quand il y a formation, ils courent dessus. Ce qui fait que leur CV est bien rempli, tout le temps rempli, ce qui fait qu'ils occupent facilement des postes. Alors, comme les femmes attendent, comme je disais tantôt, une femme ne dira jamais dire à son chef, moi aussi, je peux aller en formation. Parce que quand on dit à un monsieur, donnez-nous 5 noms, il va penser à André, à Jean, à François, à Farage, à la Sévérine. Alors, vous devez faire le pas pour aller vers le chef pour dire, je suis aussi capable. On a même vu parfois, il y a des postes de femmes. La femme n'y va pas. Mais les hommes sont encouragés et ils vont. Donc, si nous voulons rester dans le monde du travail, travailler avec les hommes, nous devons nous humains. Alors, il y a la Convention 156, la femme ayant des responsabilités familiales. Avant, on avait constaté que les avantages sociaux étaient donnés seulement aux hommes, pas aux femmes. Pourquoi? Parce qu'il y avait des codes de famille qui disaient l'homme est le chef de la famille. On a transposé ça directement dans le travail et on l'a appliqué. Par exemple, tu es directeur, ton mari est directeur dans la même société ou dans des sociétés différentes. Quand on doit donner, par exemple, le matériel scolaire, on donne à l'homme, on ne donne pas à la femme. Et aujourd'hui, on a éduqué les femmes pour dire, c'est lié à votre fonction. Vous êtes directeur, on donne des voitures là-bas, toi aussi tu as droit à ça, c'est ta fonction. Et pas le sexe. Alors, il y a la Convention 183. Vous savez tous que, bien sûr, nous parlons de l'égalité des droits, mais biologiquement, génétiquement, nous sommes quand même différents. C'est la femme qui porte le bébé. Et pendant ces temps-là, la femme aussi a droit à vivre dans la société. Qu'est-ce que les hommes disaient avant? On ne va pas engager les femmes parce qu'elles vont tomber enceintes. Mais elles oublient que cette femme-là, l'enfant qu'elle porte, ce n'est pas son enfant, c'est l'enfant de l'État. Elle participe parce que moi je trouve que le meilleur richesse de la société, c'est l'enfant. Alors, pendant ce temps, les 9 mois, la femme fait le travail de l'État, donner des bons enfants à la société. C'est eux qui vont perpétuer l'avenir de votre pays. Alors, dans 183, avant, quand la femme était enceinte, on lui donnait des 2 tiers du salaire. On s'est battu. Avec les réformes de la sécurité sociale, à RDC maintenant, quand la femme est enceinte, on lui paye la totalité. Parce que c'était aberrant. Au moment où il a besoin de bien manger, ou bien former son enfant, c'est à ce moment-là qu'on lui diminue son argent. Maintenant, l'État congolais a compris, on lui donne la totalité. Donc, avec la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, les réformes qu'on a fait là-bas, les femmes doivent savoir qu'aujourd'hui, quand tu es enceinte et que tu travailles, tu dois te présenter au CNSS parce que tu as droit à la totalité de ton salaire. À part ça, la femme a besoin de se reposer. Parce que le 9 mois, c'est fatigant. Alors, on
Tu ne te fatigues pas. Donc c'est pour dire que Dieu a donné une force à la femme incroyable. Mais pour la loi, elle doit se reposer pendant 14 semaines. Alors, le tout dernier, c'est la Convention 190. C'est une convention très importante. On parle de harcèlement, de violence sexuelle. On a pu obtenir de l'OIT qu'on puisse faire une convention qui lutte contre les violences sexuelles dans le milieu du travail. On va au travail, c'est pour rendre service à la nation et non pas pour être harcelé du matin au soir. Quand on parle de la harceler, parce que maintenant on a poussé la société à ce que les hommes ne font même pas de compliments aux femmes. Ils disent vous êtes bien habillés, ça c'est pas l'harcèlement. Je suis allé à une convention à Pointe-Noire. Avant de commencer, le monsieur dit attention ici avec l'harcèlement. C'est lui qui va oser dire à une femme qu'elle est bien habillée, on le fout dehors. J'ai dit monsieur, vous avez mal. On doit pas vivre comme des ennemis. On peut dire à une femme, vous êtes bien habillée. C'est la femme à propos qui dit merci. Ou bien un homme, vous avez une belle cravate, c'est pas mauvais, c'est pas l'harcèlement. L'harcèlement, c'est de dire à une femme, si tu ne couches pas avec moi, je te fous dehors. Ça, c'est l'harcèlement. Tu le dis aujourd'hui, elle dit non, tu continues, et puis tu la mets, et puis elle sait plus travailler. Elle commence à avoir des soucis, et au bureau, et chez elle à la maison. C'est ça, elle est vraiment harcelée, comme dit le mot. Alors, il y a des règles, des lois pour ça. Voilà les 6 conventions dont je voulais vous parler. Alors, nous avons instauré dans les entreprises ce qu'on appelle les bonnes pratiques du genre. Donc, les bonnes pratiques du genre, c'est observer les 6 conventions dont je viens de vous dire. Alors, et là, j'enchaîne sur le développement personnel. Madame a parlé ici, elle a frôlé un peu le développement personnel. Le développement personnel, c'est quoi? J'aimerais que chacun de nous se dise je suis positif et que les autres disent je suis positif. C'est ça le développement personnel. Voir des choses en bon. On ne peut pas être un leader et être négatif. Alors, un bon leader doit être comment? Elle doit d'abord commencer par avoir la connaissance de soi. C'est ce que je viens de dire ici. Qui suis-je? On te donne du travail. Toi-même, tu dois t'asseoir et te dire comment je vais faire ça? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai les capacités pour faire ça? Se connaître, donc c'est connaître qui tu es. Tout à l'heure, quand madame avait demandé, nous cherchons un rapporteur élevé. Parce qu'elle a confiance en soi. Elle se dit, moi je peux faire ça. J'ai aimé. On a besoin d'un chef du village. Elle s'énerve bien, c'est très bien. Et j'observais aussi la question de connaissance de soi. Vous avez vu les dames taper aux dames ici. À l'époque, on disait la femme ne peut pas toucher les dames. Elles ont très bien fait ça. On sentait qu'elles connaissent ce qu'elles font. Et surtout ça, elles ont féminisé ça. J'ai remarqué qu'ils ont habillé les dames et il y avait toujours un petit sourire qu'on ne trouve pas chez les hommes. Vous voyez que la femme aussi peut faire, et elle améliore d'ailleurs. Une minute, madame. Pardon? Une minute. Ok. C'est toujours ça. On pourrait dire des choses, mais un peu de temps. Je vais essayer de revenir. Alors, je parle de confiance en soi. Un leader qui n'a pas confiance en soi, comment il va conduire les autres? Là, je donne une fois l'exemple des manques de confiance. On trouve ça souvent chez les femmes. Moi, je dirige plus ou moins 250 cadres et agents. Tu appelles une femme, par exemple, tu lui dis, madame, il y a un poste là, je trouve que toi, tu peux l'occuper. Vous allez voir sa réaction de elle. Madame, est-ce que je peux? Donc, elle n'a pas confiance en elle. Or, moi, je sais qu'elle peut le faire. Maintenant, je cherche un homme dans la mêlée là, qui me connaît même bien. Je l'appelle, je dis, il y a un poste ici, est-ce que tu... Merci, tu n'as même pas terminé. Elle se dit, merci madame, merci beaucoup. Je ferai tout pour ne pas vous décevoir. Vous voyez, cet élan-là, c'est ce que nous voulons que les femmes soient aussi comme ça. Donc, quand on te dit, oh, tu vas faire ça, ne pose pas beaucoup de questions. Si tu as confiance en toi, tu dis, oui, je peux.
Maintenant, c'est la suite. Quand tu as dit ça, maintenant tu dois t'affirmer. Affirmer, donc montrer que tu sais le faire et tu le fais bien. En faisant quoi? Il faut savoir planifier. Planifier, voir les objectifs et atteindre un résultat positif. Donc, un leader, surtout un leader africain, ne doit pas douter de soi-même. Elle doit avoir la connaissance de soi-même, qui suis-je, la confiance en soi, s'affirmer et bien faire son travail. Et puis il y a la résilience. Quand j'ai dit, je suis positif. Un leader, c'est celui qui transforme les problèmes en opportunités. Ça te donne comme ça, tu dis, ah, mais c'est grave, mais qu'est-ce que je dois faire? Bon, qu'est-ce que je peux tirer de bon là-dedans? Je donne un exemple. On nomme un ministre chez vous, vous ne l'avez jamais vu. Lui aussi, il ne vous a jamais vu. Et puis, du coup, on vous convoque chez le ministre. Vous commencez à vous dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? L'opportunité sera quoi? Je dois y aller comme ça, je dois rencontrer le ministre et je lui dirai ce que moi je fais. Voilà la positivité. Et la résilience, c'est quoi? Quelques vous voyez là le bâtiment où nous sommes là. Quand j'entrais, il y a un journaliste qui m'a dit, ah, les bâtiments pareils, qu'est-ce qu'on en construit encore? Donc le mot résilience que vous entendez aujourd'hui, ça vient de l'architecture, la résistance des matériaux. Donc, bien bâtir une maison pour que ça résiste à tout. Un leader doit être comme un oiseau. On te pousse à gauche, te penche, aussi du mourir, après tu te réveilles. On t'attaque à droite, tu tombes, on croit que tu es déjà parti, tu te réveilles. Donc tu dois tenir le cap. Toujours positif. Parce que les gens qui sont corrompus, quand ils te voient comme ça, malheureux, changement d'humeur à tout moment, ils vont dire, ah, Alingano dit, oh mon quotidien, donc ce n'est pas un chef. Un chef doit rester debout. Debout et mourir debout. Je crois que j'ai terminé, madame. Merci beaucoup. Je rappelle que petite évolution. Avant, on avait parlé de leadership, des femmes leaders. On avait expliqué être leader c'est quoi et le leadership c'est quoi. Et cette fois-ci, on a poussé un peu plus loin. Moi, par exemple, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est quelles sont les attitudes d'un leader. Un leader, c'est un meneur d'hommes. Mais lui-même, il doit se former pour former les autres. Ok. Alors, on a parlé du développement personnel. Un leader doit être positif. Il doit voir la vie de bon côté. Elle doit se connaître d'abord soi-même, la connaissance du soi. Connaître ses capacités, ses faiblesses et ses forces. Parce qu'on ne peut pas travailler si elle doit travailler avec les autres. Elle doit avoir confiance en soi-même. Quand tu n'es pas confiant en toi-même, comment tu peux convaincre les autres de te croire? Vous comprenez? Elle doit s'affirmer sur ce qu'elle connaît, sur ce qu'elle peut faire. Elle doit prouver ça. Et puis, elle doit être résiliente. Elle aura beaucoup de difficultés, on va les pousser à gauche, à droite, mais elle doit rester vraiment ferme. Ne pas se donner dans les soucis. Au contraire, quand on a un problème, on peut transformer ça en opportunité. J'ai donné quelques exemples, c'est ça, tout simplement. Alors, on n'est pas seul, il n'y a pas que des Congolais, il y a les Africains en général. Moi-même, je suis top manager parmi les 50 femmes africaines. Alors, c'est que nous avons voulu plus présenter l'expérience du Congo qui peut servir aux autres. C'est un programme qui se trouve pas partout. J'ai déjà reçu la visite des Sénégalaises, des Camerounaises qui voudraient faire comme nous. Nous partageons l'expérience. Donc on est là pour partager. On a pris des autres, on donne aussi aux autres. C'est ça. Alors que diriez-vous aux femmes qui ont peur de faire le premier pas? De nature, la femme est comme ça. Ce n'est pas la peur. Mais elle a été, comment dirais-je, ce sont des présentateurs culturels. Elle a été formée comme ça dans la société. C'est pourquoi on parle du genre masculin, genre féminin. Donc elle n'est pas née comme ça, mais on l'a conditionnée comme ça. Donc de nature, elle ne fait pas les premiers pas. Donc nous, on est là pour pousser la femme à dire je peux faire ceci, je peux faire cela. C'est pour ça que j'ai cité les différentes étapes dans l'emploi que la femme rencontre, les difficultés au recrutement, à l'embauche, à monter en grade, dans des postes de prise de décision et puis dans les postes nominatifs. Les postes nominatifs, j'ai dit que la femme doit faire la politique parce qu'ici, chez nous,
les nominations sont conditionnées à la politique. Il faut faire partie d'un parti politique qui est influent, qui peut donner ton nom pour que tu montes. Mais les femmes en général n'aiment pas faire la politique. Ou quand elles font la politique, c'est pour aller applaudir et ne pas occuper des vrais postes qui veulent les propulser. Voilà, c'est ça. Na Lingala Tolobi Boye, Tosanganya, et ça FIFA deuxième édition. Les femmes et Afrique, Sangani, on a eu moyen de développer l'Afrique. Tosangana, leader, Muto Akumba Kabato, Azanani, les caractéristiques que vous avez nani. Les hommes qui lobeli, leader yemoko face à Kemba, pour akwa kokumba baninga, pour zala kokemba aux andeni. Omiye banani yomoko zanani, makasi nyo zanani, faiblesse nyo zani. Omiye bake même si le problème est yé, yo ko mona ko problème te ko opportunité pour matalikolo ya problème. Si ko faut zana confiance na yomoko. Ce qui est leader, il y a la confiance. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait leader n'a bien fait s'affirmer. Leader n'a bien fait sa résilience. Leader. Et leader, on a fait bon leader. Il faut leader à côté. On a Kembi. On a fait so batindiki so on peut payer à quelle à gauche. Les autres à quelle à droite. Mais télé macara. Donc il faut être résilient. Pourquoi il n'y a pas un maté? Tant yo oza au Kembi boy, population yo kuma pe évoquer. Alors comme ça on a le bas, toujours kabulande d'expérience. Bango bango mais biso ya bango, biso peut être repassa bango, il y a biso ensemble tout au monde l'Afrique. Merci.